Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour la présentation complète de la troisième étape du Tour d'Italie 2025. Dernière étape en Albanie, entre la ville de Valona et cette même ville de Valona. Ça sera donc 160 km au programme avec une étape assez vallonnée, deux difficultés au programme. Une de 4e catégorie, la côte de Chekeles, et une en 2e catégorie, proche de l'arrivée, la côte de Loragares. Ça sera une belle ascension qui peut causer du suspense pour le final notamment. Alors est-ce qu'on aura le droit à un sprint en petit comité ou des baroudeurs qui iront au bout? Tout est un peu possible. On peut avoir une échappée d'une dizaine de coureurs qui prennent assez d'avance, qui soient pas dangereux au général et qui puissent se jouer donc la victoire d'étape dans les rues de Valona, ou alors un peloton d'équipe de sprinteurs qui roule pour maintenir l'échappée pas trop loin et revenir notamment sur l'échappée pour aller se jouer la victoire finale au sprint, certainement en petit comité parce que tous les sprinteurs ne passeront pas la dernière ascension, ça c'est une certitude. Donc on a pas mal de possibilités, un parcours très ouvert, j'ai envie de dire. Ça peut être un baroudeur qui s'impose, ça peut être un sprinter qui passe les bosses, ça peut même être un favori du général qui tente vraiment une épopée à la Pogacar. Ça peut être vraiment un parcours très ouvert. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire, mais en tout cas c'est un profil assez atypique pour cette donc dernière étape en Albanie. Lundi il y aura donc une journée de repos. On retrouvera la prochaine étape en Italie mardi 13 mai. Ça sera une étape pour les sprinteurs cette fois. Donc voilà, départ avancé au vendredi, ça signifie une course étalée sur 4 semaines et une journée de repos en plus. Donc dès lundi, première journée de repos. Donc les coureurs pourront se donner vraiment à pleines jambes pour faire cette troisième étape en Albanie. Ils auront une journée de repos pour bénéficier d'un certain repos. Donc pourquoi pas un changement du classement général et tout ça. Parce que pour l'instant c'est Primož Roglic qui a pris le maillot rose à l'issue de la deuxième étape du contre-la-montre où Joshua Tarling s'est imposé. Le résumé est d'ailleurs disponible en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour voir tout ce qui s'est passé en vidéo sur la deuxième étape du contre-la-montre. Tous les gros temps, toutes les contre-performances. Où en sont nos Français, Romain Bardet, David Gaudu. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour vous. Le vainqueur de la journée, donc Joshua Tarling. Deuxième étape, premier grande victoire sur un grand tour pour lui. Il avait déjà eu 8 victoires en World Tour, mais aucune victoire en contre-la-montre sur un des 3 grands tours, Giro, Tour de France ou Vuelta. Donc il commence sur le Giro, mais on imagine qu'il ne s'arrêtera pas là au vu de son talent. Il a seulement 21 ans, ce coureur-là. Le nouveau meilleur jeune, c'est Matías Vacek, devant Royan Ayuso et Isaac Del Toro. Très bon contre-la-montre du Tchèque Matías Vacek. Sylvain Moniquet reste meilleur grimpeur avec le maillot bleu Azzurro. Ça bouge pas. Mats Pedersen conserve le maillot cyclamen et Primož Roglic lui endosse le maillot rose et le prend à Mats Pedersen. Donc Roglic maillot rose, Mats Pedersen maillot cyclamen de meilleur sprinter, meilleur grimpeur Azzurro pour Moniquet et meilleur jeune maillot blanc pour Matías Vacek. Voici donc les différents porteurs de maillot. Le classement du maillot rose, c'est Roglic devant Pedersen. Ça s'est joué une seconde, hein, comme quoi ça s'est joué à rien. Vacek 3ème à 5 secondes, McNulty, Ayuso, Del Toro, Poul, Tiberi, Storer, Pellizzari. Au niveau des leaders déjà placés, on a Roglic, on a McNulty, Ayuso, pourquoi pas Del Toro, Tiberi et Storer aussi. Donc pour l'instant, pas mal de bons résultats pour les favoris qui répondent présents. Déception pour Bernal, Bardet, Gaudu qui ont perdu pas mal de temps au niveau du contre-la-montre. On aura le temps et l'occasion d'en reparler notamment lors de la journée de repos. On fera un bilan des 3 premières journées de course en Albanie. Pour l'instant, sur le site officiel du Giro, on n'a pas les classements. C'est un peu décevant parce que pour avoir les classements complets, ça pourrait être sympa. Mais pour l'instant, c'est resté bloqué à la première étape. Donc on aura l'occasion d'en reparler quand tout ça sera actualisé. En tout cas, troisième étape, classée 3 étoiles, parce qu'elle sera quand même assez compliquée. Pour comparer, la deuxième étape était classée 3 étoiles, et la première étape, on l'a même plus. Est-ce qu'on va retrouver ça ? Normalement oui. Et ben, les 3 premières étapes qui étaient classées 3 étoiles, parce que voilà, il y a quelques difficultés au programme. L'étape 4, ça sera que du sprint, et puis ensuite on aura l'occasion de voir tout ça avec les grosses étapes de montagne qui seront vraiment qu'en dernière et 3ème semaine de course. On suivra tout ça, intégral Giro sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao, portez-vous bien l'équipe.